Salut les breakers, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai quelque chose de nouveau, j'ai un petit sujet sur le frais que j'ai envie de voir avec vous. Je vais réagir à un phénomène du tennis mondial qui s'appelle Carlos Alcaraz. C'est la première fois que je fais une réaction comme ça à un joueur et je vais vous le dire, il m'a impressionné. J'ai regardé quelques-uns de ses points, de ses meilleurs points depuis le début de sa carrière et j'ai regardé les highlights de son premier tour à l'Open d'Australie 2021. Je le trouve excellent ce joueur et j'ai envie de le découvrir un peu plus avec vous. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, il est espagnol, il est né en 2003. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il vient de passer un tour à l'Open d'Australie et il est né en 2003. Il a tout juste 18 ans. Évidemment, espagnol, on ne peut pas empêcher les médias et tout le monde, évidemment, de penser à Rafael Nadal. Et on le compare à Rafael Nadal qui avait quand même déjà gagné un grand chelem à cet âge-là. Il m'a impressionné et je vais détailler un petit peu son jeu avec vous et on va voir comment est-ce qu'on peut retenir de ce nouveau joueur, de cette nouvelle, et je dirais même nouvelle génération, parce qu'il est encore plus jeune que les Zverev, que les Tsitsipas, même que Auger Aliassime. Je dis toujours Roger Aliassime, je sais pas pourquoi. Il est impressionnant ce jeune joueur et on va le décrypter ensemble. Alors il est droitier, il a un revers à deux mains, il fait énormément de décalage coup droit. Je te mettrai évidemment, alors comme tu le sais, je le répète à chaque fois, je ne suis pas un youtubeur. Je suis un prof, un coach de tennis qui aide ses élèves à prendre 1 à 5 classements par an, donnant des conseils. Je ne suis pas un professionnel de YouTube, je ne suis pas un super monteur, donc je ne vais pas te faire des super incrustations de vidéos. Je vais juste te donner le partage de ce que je pense d'un bon joueur et comment est-ce que tu peux t'en servir. Alors il est espagnol et il a un sacré jeu à l'espagnol, c'est-à-dire qu'il a un bon coup droit, il fait énormément de décalage en coup droit, il a un revers qui est plutôt solide, mais évidemment c'est son coup faible. Et avec son coup droit où il vient beaucoup se décaler, il vient faire mal. Il vient faire mal parce qu'il se décale et il va très souvent aller piquer les coups faibles évidemment de l'adversaire. Dès lors qu'il a retenu quel est le coup faible de l'adversaire, eh bien il veut se servir de sa force à lui qui est son coup droit et son décalage coup droit pour marteler le point faible de l'adversaire. Alors ce que je trouve intéressant dans son jeu, et finalement ça confirme quand même une certaine tendance des dernières années, où je trouve qu'on voit de plus en plus d'amortis. Alors c'est pas l'amorti à la Benoît Paire qui va être un petit peu surprenante, c'est vraiment une amorti qui fait partie de ses schémas tactiques de jeu. C'est-à-dire qu'avec son coup droit, et ça me rappelle vraiment, alors je sais pas si je t'ai dit cette petite surprise, on y reviendra un tout petit peu à la fin, donc j'évite de le dire tout de suite, donc reste jusqu'à la fin, je vais te sortir un truc assez drôle, une petite anecdote en tout cas que je trouve. Avec cet amorti, ça fait totalement partie de son schéma tactique de jeu, c'est-à-dire qu'avec son coup droit, il vient repousser, il vient créer un jeu assez lourd où il vient assommer l'adversaire en jouant sur son point faible, et dès qu'il a réussi suffisamment à faire reculer l'adversaire, il vient évidemment le terminer en le jouant dans l'autre côté, dans la zone libre, mais il vient aussi glisser cette petite amortie qui finalement, une fois qu'il a reculé l'adversaire, eh bien va être trop difficile à jouer pour l'adversaire, et au pire si l'adversaire arrive à l'avoir, il vient terminer avec une volée. Je le vois beaucoup venir à la volée, et ça fait partie aussi de cette stratégie hyper agressive, un peu aussi à la Auger Aliassime je trouve, qui se décale aussi beaucoup en coup droit, qui est que après le petit glissage d'amorti, ils viennent terminer à la volée. C'est-à-dire que l'amorti, elle est vraiment dans une tendance de joueur d'attaquant. C'est pas juste une amortie de je joue surprise, je viens caler une petite amortie. C'est vrai, ça fait partie de la stratégie de jeu d'attaquant. On repousse l'adversaire et une fois qu'on l'a assez repoussé, on vient soit le terminer, soit le quasi terminer en lui glissant cette amortie et ensuite on le termine avec une grosse volée. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que finalement je trouve ça assez intéressant de se dire qu'un joueur toute nouvelle génération n'a pas un jeu différent que les joueurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est encore une fois quelqu'un qui vient frapper fort du fond de court, quelqu'un qui a un service solide et qui vient épuiser l'adversaire de coups. On ne trouve pas un joueur qui finalement va sortir quelque chose de tout nouveau, qui va peut-être remettre au goût du jour le service volé ou hyper agressif en venant très souvent à la volée. Non, c'est un joueur du fond du court qui a un jeu solide, qui s'appuie sur un coup fort, qui vient jouer sur les coups faibles de l'adversaire ou du moins transformer les coups de l'adversaire
en coup faible à force de l'user. C'est pas un jeu totalement nouveau, on n'a pas quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de solide. Ça ressemble à une machine de destruction qui petit à petit va user l'adversaire. Et alors la petite anecdote, si tu te rappelles bien, c'est que en 2003, donc l'année où naît Carlos Alvarez, un Espagnol gagnait déjà Roland Garros avant les X titres de Rafa, c'était Juan Carlos Ferrero. Et bien Juan Carlos Ferrero est de retour sur le circuit puisque c'est le coach de Carlos Alcaraz. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça fait clairement, il y a eu une génération énorme évidemment de tennis espagnol entre ce joueur-là. Il y a eu Rafa qui est toujours là et eh bien, on revient à cette génération d'avant avec Juan Carlos Ferrero qui est tout simplement le coach de Alcaraz. Et ça, je trouve ça hyper beau. Ça fait plaisir de voir des anciens joueurs comme ça du circuit. Moi, c'est le tout début du moment où j'ai commencé à vraiment suivre le tennis. J'avais 12 ans. Je me rappelle de cette victoire de Ferrero à Roland Garros. Et ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Alors évidemment, si tu as déjà vu ce joueur, dis-moi ce que tu en penses ci-dessous dans les commentaires. Dis-moi comment est-ce que tu trouves son jeu. Est-ce que c'est un joueur qui t'intéresse? Moi, il m'a aussi agréablement surpris parce que évidemment, il doit y avoir ce truc insupportable qui est que on lui compare et on lui parle tout le temps de Rafael Nadal. Alors évidemment à modeste niveau, moi c'était drôle parce que j'avais un frère jumeau Jules qui joue beaucoup mieux au tennis que moi et on me parlait tout le temps de Jules. Quand j'avais beau être sur les terrains de tennis, je jouais, on me disait alors ton frère Jules il en est où, machin, tout ça. C'était un peu lourd quand même à un moment donné, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu n'existes pas en tant que personne. Et alors lui, j'ai regardé son interview, sur les 7 questions qu'on lui pose, je pense qu'il y a 5 questions qui sont comment est-ce que vous voyez votre comparaison avec Rafael Nadal? Vous êtes échauffé avec Rafael Nadal il y a quelques jours. Quelle est la leçon numéro 1 que vous tirez de lui? Alors évidemment, vous êtes la relève du tennis espagnol. Quand est-ce que vous pensez que Nadal va se retirer du circuit? Ça doit être insupportable. Alors que et déjà un énorme respect à lui parce qu'il a l'air d'être super concentré et justement parce que il dit ok mais moi je suis là pour jouer mes matchs, je suis là pour être concentré du premier au dernier point pour donner le max d'intensité sur chaque point. Et alors je trouve que ça c'est vraiment l'attitude du joueur qui va vraiment aller très très loin parce que il dégage cette sérénité et il dégage une intensité de tous les moments. Et ça c'est vraiment quelque chose, je trouve que chez les joueurs amateurs, en nous entre non classés et 15, on doit tirer profit de ce jeune type de joueur puisque il montre encore une fois de plus que ce qui compte c'est cette capacité à être concentré du premier au dernier point. Si tu es joueur amateur et que tu n'es pas concentré du premier au dernier point, bien travaille sur cet aspect-là pour jouer au mieux tes matchs, prendre des classements chaque année. Observe comment un joueur comme ça de 18 ans, alors qu'on voit très bien sur les tournois en France des joueurs de 18 ans qui pètent des câbles, qui sont incapables d'être constants, comment lui, ce petit jeune, à 18 ans, il arrive à être constant. On peut se servir de ça. Évidemment, lui, il a des méthodes que les joueurs pro utilisent pour rester constant. Il a été formé là-dessus. D'ailleurs, il existe des méthodes qui te permettent, toi, de rester concentré comme ça tout le match. Avec Jules, on en parle beaucoup. On parle de visualisation, on parle d'affirmation, on parle d'intensité mentale, on parle d'objectifs, on parle de dépasser ses peurs. C'est tout ce genre de petites choses ou même des routines qui vont t'aider à rester concentré tout le match. Alors, 2 choses, dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît et qu'est-ce que tu penses de ce jeune joueur. Et aussi, si tu souhaites aller plus loin dans ta progression tennistique, avec Jules, on t'envoie un email privé tous les matins qui est rempli de conseils qui te permet de devenir injouable mentalement, de devenir une machine mentale et pour tout ça, prendre 1 à 5 classements par an. Je t'ai mis le lien ci-dessous si tu veux aller plus loin avec nous pour recevoir ces emails quotidiens. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.